La démocratie, un concept aujourd'hui considéré comme le symbole ultime de la liberté et de la souveraineté du peuple, trouve ses racines dans la Grèce antique, plus précisément à Athènes. Elle est née en réponse à la domination oppressive de l'aristocratie et promettait une organisation politique plus équitable, où les citoyens participaient directement aux décisions. Mais si cette idée a marqué une avancée majeure dans l'histoire du gouvernement des hommes, elle n'a jamais fait l'unanimité. De nombreux penseurs grecs, considérés comme les précurseurs de la pensée moderne, voyaient en la démocratie un système fragile et imparfait. Leur scepticisme ne venait pas d'un désir de tyrannie, mais d'une crainte profonde concernant la capacité du peuple à prendre des décisions éclairées et à assurer une gouvernance stable et juste. L'un des plus farouches opposants à la démocratie était Lycurgue, le législateur légendaire de Sparte. Lorsqu'on lui suggéra d'adopter un système démocratique, il aurait répondu avec sarcasme: « Alors commence par instaurer la démocratie dans ta propre famille. » Cette remarque illustre parfaitement son désaccord profond avec l'idée d'un pouvoir dirigé par la volonté populaire, qu'il considérait comme instable et dangereux. À Sparte, la société reposait sur des valeurs de discipline, d'ordre et de force militaire. Laisser le gouvernement être influencé par les désirs changeants du peuple aurait, selon lui, mené au chaos. Mais Lycurgue n'était pas le seul à critiquer ce modèle politique. Un autre grand penseur de l'Antiquité, et probablement le plus célèbre de tous, allait également remettre en question les fondements de la démocratie athénienne: Socrate. Pourquoi un philosophe qui consacra sa vie à la recherche de la vérité et de la sagesse voyait-il en la démocratie un danger plutôt qu'une avancée pour l'humanité? Était-ce une simple posture élitiste ou une mise en garde visionnaire contre les dangers d'une masse non éclairée? Ces interrogations nous plongent au cœur d'un débat qui, des siècles plus tard, reste toujours d'actualité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Socrate ne remettait pas en cause les principes de liberté et d'égalité qui sous-tendent dans la démocratie. Il ne rejetait pas l'idée que chaque citoyen ait une voix, ni que le peuple puisse jouer un rôle dans les affaires publiques. Ce qui l'inquiétait profondément, c'était la capacité réelle du peuple à prendre des décisions éclairées et à choisir des dirigeants compétents. Socrate observait une faiblesse fondamentale dans la démocratie athénienne. Le pouvoir était entre les mains de la majorité, indépendamment de leur niveau de connaissance, de leur sagesse ou de leurs compétences. Pour lui, gouverner un État était une science et un art, tout comme la médecine ou la navigation. Il posait alors une question provocante. Choisiriez-vous un médecin en fonction de sa popularité ou de sa compétence? Donneriez-vous la barre d'un navire à quelqu'un qui ne sait pas naviguer, simplement parce qu'il est apprécié de l'équipage? Si l'on exigeait expérience et expertise pour ces domaines critiques, pourquoi en serait-il autrement pour la politique, qui concerne le bien-être de toute une cité? Pour illustrer son point de vue, Socrate utilisa une métaphore percutante. Un État est comme un immense navire naviguant sur une mer infinie. Pour assurer un trajet sûr, ce navire a besoin d'un capitaine compétent, capable d'éviter les tempêtes, de lire les courants marins et de garder le cap. Mais dans une démocratie pure, c'est l'équipage, composé en majorité de personnes n'ayant jamais dirigé un navire, qui élit le capitaine. Et au lieu de choisir celui qui connaît la mer, ils préfèrent celui qui leur promet le voyage le plus agréable, celui qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Résultat, le navire est condamné au naufrage. Socrate voyait dans cette métaphore l'un des plus grands dangers de la démocratie. Les décisions politiques ne sont pas toujours prises sur la base de la sagesse et de la raison, mais sous l'influence d'émotions, de promesses faciles et de manipulations. Socrate redoutait que la démocratie ne devienne un terrain fertile pour les démagogues, ces orateurs habiles qui séduisent les foules non pas par la vérité, mais en flattant leurs désirs et leurs peurs. Un véritable homme d'État prend des décisions difficiles, parfois impopulaires, mais nécessaires pour le bien commun. Un démagogue, au contraire, dira au peuple ce qu'il veut entendre, même si cela mène à la catastrophe. Socrate posait donc un dilemme essentiel. Si le peuple est mal informé, comment peut-il choisir correctement ses dirigeants? Et si la démocratie est influencée par des discours séduisants plutôt que par des faits, comment peut-elle mener à une gouvernance stable et juste? Socrate ne s'opposait pas à l'idée de démocratie en tant que concept, mais il redoutait ses faiblesses. Il voyait clairement que le peuple pouvait être manipulé, que les décisions politiques
pouvait être influencée par l'émotion plutôt que par la raison, et que la popularité d'un dirigeant ne signifiait pas nécessairement sa compétence. Il croyait fermement que la démocratie ne pouvait fonctionner que si les citoyens étaient suffisamment instruits pour prendre des décisions éclairées. Pour Socrate, le véritable problème n'était pas la démocratie elle-même, mais le manque d'éducation et de vertu du peuple. Un citoyen mal informé est facilement manipulable. Un électeur qui ne comprend pas les enjeux votera pour celui qui lui promet le plus de bénéfices immédiats, et non pour celui qui prendra les meilleures décisions à long terme. Un peuple qui ne cultive pas la sagesse tombera inévitablement sous l'influence des démagogues. Ainsi, il ne suffisait pas de donner une voix au peuple. Il fallait d'abord le préparer à l'utiliser avec discernement. Socrate pensait que la seule manière d'éviter les dérives de la démocratie était d'éduquer chaque citoyen à la philosophie, à l'éthique et à la pensée critique. Sans sagesse, la démocratie devient une illusion de liberté, où le peuple croit gouverner alors qu'il est guidé par des intérêts cachés. Socrate n'appelait pas à l'abolition de la démocratie, mais il pensait que seules les personnes les plus sages et vertueuses devaient gouverner. Cette idée fut ensuite développée par son disciple Platon, qui proposa le concept du philosophe roi. Un État devrait être dirigé non pas par ceux qui cherchent le pouvoir, mais par ceux qui cherchent la vérité. Ainsi, au lieu d'un système basé sur la popularité et les votes influencés par des émotions passagères, Socrate et Platon proposaient une méritocratie basée sur la connaissance et la moralité. Mais une question reste en suspens. Le peuple est-il prêt à abandonner son pouvoir aux sages? Si les critiques de Socrate envers la démocratie étaient fondées sur la raison et la quête de vérité, elles lui valurent néanmoins de puissants ennemis. Son habitude de questionner les fondements du pouvoir, d'exposer l'ignorance des dirigeants et de défier les croyances populaires en fit une figure controversée dans l'Athènes de son époque. Mais ironiquement, c'est précisément la démocratie qu'il critiquait qui allait sceller son destin. En Tréandranitionio avant Jésus-Christ, Socrate fut accusé de 2 crimes majeurs. Corruption de la jeunesse. Il encourageait les jeunes à penser par eux-mêmes, à remettre en question l'autorité et à ne pas accepter aveuglément les traditions. Manque de respect envers les dieux d'Athènes. Son enseignement ne correspondait pas aux dogmes religieux établis. Mais derrière ces accusations se cachait une raison plus profonde. Les élites politiques athéniennes craignaient son influence. En exposant les contradictions de la démocratie et en mettant en lumière l'ignorance de ceux qui gouvernaient, il menaçait l'ordre établi. Socrate n'était pas un criminel, mais une voix trop dérangeante pour le pouvoir en place. Lors de son procès, il aurait pu choisir de se défendre habilement, d'adoucir ses propos ou de fuir. Mais fidèle à ses principes, il refusa de trahir sa quête de vérité. Les juges athéniens proposèrent à Socrate une alternative. Renier ses enseignements et s'exiler. Accepter la condamnation à mort. Au lieu de supplier pour sa vie, il répondit avec une provocation légendaire. Plutôt que de me punir, Athènes devrait me récompenser et me nourrir aux frais de l'État, car je lui rends service en l'éveillant à la vérité. Cette déclaration ne fit qu'aggraver son cas. Il fut condamné à boire la ciguë, un poison mortel, et mourut entouré de ses disciples, dont Platon, qui retranscrivit ses derniers instants dans le dialogue Phédon. La mort de Socrate illustra tragiquement ses propres avertissements. La démocratie avait cédé à la pression de l'opinion publique plutôt qu'à la justice. L'émotion et la peur avaient triomphé sur la raison. Un homme qui cherchait uniquement la vérité avait été éliminé parce qu'il dérangeait. Ironie suprême. En condamnant Socrate, Athènes montra exactement ce qu'il dénonçait. Mais si son corps fut détruit, ses idées survécurent. Platon, son élève, développa ses théories et influença toute la philosophie politique occidentale. Socrate ne détestait pas la démocratie, il craignait son manque de sagesse. Il ne voulait pas retirer le pouvoir au peuple, mais lui donner les outils intellectuels pour l'exercer correctement. Sans une population informée et critique, la démocratie peut devenir une illusion de liberté manipulée par des démagogues. Ce débat est toujours profondément actuel. Aujourd'hui encore, des leaders populistes exploitent l'ignorance et les émotions des foules pour arriver au pouvoir. Socrate nous rappelle une vérité essentielle. Une démocratie ne vaut que par la sagesse de ses citoyens. Sommes-nous plus éclairés qu'à l'époque de Socrate? Apprenons-nous de l'histoire ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs? La mort de Socrate n'était pas la fin de sa pensée,
mais le début d'une réflexion éternelle sur la nature du pouvoir, de la vérité et du rôle du peuple dans la politique. Si cette analyse vous interpelle, partagez cette vidéo et rejoignez la réflexion sur l'avenir de la démocratie.